Preview Transformer Binaltech Wheeljack. Donc en fait ça reprend une Ford Mustang GT Strict Tuning, donc avec couleur blanche et les straps bleus. Alors comme tous les Binaltech, carrosserie métal, pneus caoutchouc, la direction, donc très détaillé, on voit la calandre avec les phares, même les rétros, on doit leur petit sticker réfléchissant, le coffre qui va s'ouvrir avec le logo ici GT, la plaque avec marqué Wheeljack avec le logo Tobo. Vous avez les portières qui vont s'ouvrir, comme ça on peut admirer, si on arrive à voir à peu près, le tableau de bord. Vous avez également le capot qui va s'ouvrir pour laisser apparaître le moteur. Donc voilà, comme tous les Binaltech, et bah superbe. De ce côté là, le robot est quand même bien camouflé. En dessous, bon, on voit pas grand chose. On note les points devant, mais c'est la seule petite chose voilà, qui dépasse, si on peut dire. Tout le reste est très très bien intégré. Maintenant on va passer à la partie transformation. Alors pour commencer déjà, on va ouvrir le capot, récupérer le bloc moteur, donc il était juste clipsé, hein. On le met de côté. Et également en dessous vous avez son épée, qu'on détache, tenue par deux picots, qu'on peut voir ici. Ensuite vous ouvrez ceci, on sépare au niveau du toit. Vous allez ouvrir le coffre. Vous avez le pare-choc arrière qu'on va tirer, donc trou blanc, hein. Vous le ramenez sur le dessus. Vous avez les parties en dessous qu'on écarte, qui vont permettre en fait de libérer les jambes, hein. Ensuite on va les déplier. Alors déjà aussi, parce que je l'ai zappé, la grosse plaque en dessous, voilà, comme ceci. Alors c'est là qu'on va commencer à rigoler. Voilà, c'est bon, ça s'est déplié pas trop mal. On peut comme ça déjà séparer les jambes. Vous repliez ensuite la partie. Alors voilà ce qui arrive avec ce molde là, qui est quand même le pire, c'est que les jambes se détachent toutes seules. C'est sûrement pas la première ni la dernière que ça va m'arriver. C'est ça le gros souci, c'est vraiment le plus compliqué de tous les alternateurs et Binaltech que j'ai. C'est vraiment énervant, dirons-nous, pour être sympa. Alors pour continuer cette fois-ci, on tourne le bassin. Alors on attaque la partie, enfin l'une des parties les plus difficiles. Il faut attraper les bras. Alors vous avez les pouces en fait qui bloquent dans la calandre. Et ici, voilà, vous avez deux axes. En fait, vous avez cette partie-là qui est en fait les épaules avec les bras, qu'il va falloir tirer pour amener vers le milieu, en espérant que tout ne saute pas, parce que vous avez tendance à ce que les épaules et puis les portières sautent en même temps. C'est ça qui est génial avec ce mold. Vous retrouvez les mêmes soucis avec Grimlock. Voilà, donc apparemment ça a l'air de venir. En y allant, bah là, qu'est-ce que je vous disais, une portière. Bon, voilà, on sépare ici. Donc ça c'est la première partie. Vous avez le capot, on ouvre, on tire pour le faire coulisser en fait. Vous avez un espace qui vient de se créer, qui va permettre en fait de ainsi décaler le pare-brise. Donc on retrouve ici à nouveau une charnière. Voilà. Alors si j'arrive à attraper ce morceau, voilà, comme ceci. Vous avez cette partie, voilà, on va replier à l'intérieur pour créer en fait un espace qui va permettre à la tête de venir s'y loger. Voilà, on y arrive. On recule un petit peu. Donc, vous avez séparé les bras. Vous avez ici,
Au niveau de la portière, on va l'enlever. Ça sera beaucoup plus simple à transformer. Voilà, ce que je vous disais, ça se décale. Donc, ainsi, voilà. Tac, on tourne correctement. On va remettre, parce que c'est qu'une rotule. Vous avez sa colonne. Donc, on plie ainsi, vous avez cette partie-là qui va se clipser ici. Vous avez au niveau des épaules un petit ergot là, voilà, on le voit, qui va se mettre dans l'aile, voilà, qui est ici. Donc, pareil de l'autre côté. Alors, avant, ne pas oublier de remettre les portières, parce que sinon il faudra tout redémonter. On reclipse. Voilà. Voilà, parce que vous pouvez aussi faire coulisser les portières, ça va permettre en fait de placer cette partie. Et on clipse le tout. Voilà. On va finir par clipser ici. On a presque fini, on détend les bras. Quand il saute pas. Limite ça mériterait un petit coup de super glue dans la jointure pour la renforcer. Je pense que c'est ce que ça va finir ainsi. On rabat bien ceci. Dernier point, puisque je le zappe à chaque fois, vous avez encore ici une autre articulation au niveau du bassin. Donc c'est une articulation double en fait, qui va permettre en fait, si j'arrive à l'attraper, ça c'est autre chose. Voilà. J'essaie d'y aller doucement pour pas faire sauter les jambes, comme pratiquement à chaque fois. Voilà, c'est plus que serré. Et cette fois-ci, il est terminé. Au niveau de l'arme, donc là on retrouve son épée, bicolore, donc en transparent. Vous avez l'emplacement, donc comme souvent, un des trous pour pouvoir qu'il tienne bien l'épée. Ensuite, vous avez son arme, donc le moteur. Vous prenez les parties, voilà. Il y a juste à les écarter, tout bête. Vous avez ensuite ceci. On refait pareil. Donc vous pouvez noter qu'en fait, 3 doigts ici sont d'un seul bloc et le dernier pour la gâchette est libre. On fixe de la même manière. Et ainsi il est armé. Alors niveau amplitude, bon, les grands classiques. Au niveau des pieds, voilà, ça continue. Ça bouge aussi. Les épaules. Ainsi, là. Les doigts comme je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez le bassin qui bouge. Alors, je vais éviter de les retoucher pour pas tout refaire sauter. Vous avez la tête. Alors, conclusion sur ce méca. Niveau voiture, Binaltech, rien d'autre à dire, magnifique. En mode robot, bah, c'est pas mal aussi, il a quand même du charisme. Par contre, la transformation est un véritable calvaire pour ce mode-là, donc c'est-à-dire ça touche Wheeljack et Grimlock. Donc beaucoup de patience, allez-y doucement, si ça saute, bah tant pis, vous rassemblerez tout à la fin, et puis voilà. Nous nous retrouvons pour une prochaine review très rapidement. Allez, salut!